Bonjour, je suis Tim Zouari, je suis DJ, mannequin et entrepreneur culturel. Je suis représenté par Contrebande en tant que mannequin, je vis à Paris. Mon parcours en tant que DJ a commencé un peu après le Covid parce que j'ai commencé à apprendre pendant le Covid. Donc du coup je me suis retrouvé à mixer chez des amis. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à être booké dans des boîtes de nuit, l'Institut du Monde Arabe et maintenant dans d'autres pays à l'international. Parmi les artistes qui m'inspirent en tant que DJ, il y a Honey Dijon, dont je suis un fan absolu. Et puis on a des un petit peu moins connus mais qui m'inspirent beaucoup dans la curation de mes sets. J'aime beaucoup Kurt Maverick et DJ Babatre. Ce sont des DJ latins qui s'inspirent beaucoup de tout ce qui est drums et rythmique brésilienne et latine, et qui les intègrent dans la house d'une façon assez organique, ce que je trouve vachement intéressant et unique. Et ces artistes-là dont j'ai parlé, je les intègre beaucoup dans les sets, et j'aime bien un peu ramener tout ça un peu joyeusement ensemble, et créer un esprit très festif, très joyeux, et qui procure du bonheur en instantané. Mixer, je pense, c'est vraiment le meilleur métier que j'ai jamais fait. Le dernier set que j'ai fait en Martinique, le public était super cool, et quand j'ai fini, j'étais un peu comme drogué à l'énergie. Pendant un petit moment, ça te rend heureux, ça te fait du bien, quoi. Beaucoup de bien. Mes projets en tant que DJ pour l'avenir, là je suis sur pas mal de productions. Je travaille beaucoup avec le coproducteur de Bon Entendeur, qui s'appelle Montmartre Musique, qui du coup a fait beaucoup de musique connue comme Le Temps est bon. J'ai déjà sorti 2 titres, Bebop et Made of Light, et je continue d'en sortir, et des belles collaborations à venir aussi avec des artistes assez connus, pas qu'en France d'ailleurs. Alors en ce qui concerne le mannequinat, j'avais une collègue qui avait fait du mannequinat à une chaîne internationale, et elle m'avait dit toi je pense que tu peux faire du mannequinat. Je lui ai dit no way, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Elle m'a dit écoute, postule, envoie des agences. Elle m'a parlé de certains directeurs de casting qu'il fallait ajouter sur Instagram. Donc il y en a un qui a réagi sur place dès que je l'ai ajouté, c'était Brice Compagnon. Il m'a écrit mais tu passes tout de suite à l'agence, il a pris quelques clichés, et ensuite c'était Contrebande qui m'avait accepté. Quand j'ai lu l'email, j'y croyais pas. Donc voilà, depuis là on a fait un petit parcours assez sympa. Brice a réussi à me mettre sur des campagnes super cool avec L'Oréal notamment, Garnier, Valentino Beauty, et c'était avec Contrebande aussi parce que j'étais représenté par Contrebande sur ces campagnes-là. Ma campagne préférée, c'était avec Garnier, clairement. L'équipe était super sympa. Il y en a qui sont devenus des amis. On s'est vraiment bien amusé, on était accueillis comme des rois, et c'était assez drôle de devoir signer une session d'images un peu partout dans le monde. C'était la première fois que je faisais quelque chose d'aussi international. Alors en ce qui concerne mes campagnes rêvées, maintenant que je suis DJ, je me dis que ce serait assez sympa de faire quelque chose comme avec Beats ou De Vialet par exemple. Mais aussi par rapport à l'époque où j'étais gros, j'ai toujours eu une petite envie de revanche dans ma tête de faire une marque de maillot de bain, et j'espère qu'on va y arriver. Ce que je conseille pour les gens qui commencent la musique, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'être un artiste, ce n'est pas seulement autour de ce qu'on pratique comme art. Évidemment, c'est le fond du sujet, il faut le travailler, il faut être excellent dans ce qu'on fait. Mais être artiste, c'est par ailleurs aussi être une marque. Il y a l'image à gérer, il faut se rendre désirable. Il y a beaucoup de choses à revoir, la façon de s'habiller, la façon de prendre ses photos, la façon de s'afficher, avec qui on s'affiche. Il faut savoir aussi garder de bons liens avec les gens, il faut être humble. Généralement, j'essaie vraiment toujours de remercier à la fin, de demander des choses avec gentillesse, d'être souriant. Ce que j'ai compris dans tous les métiers que j'ai fait, c'est que les gens, ils te font, ils peuvent complètement te faire disparaître s'ils veulent. Donc c'est important de garder de bons liens et de bien entretenir son réseau. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux pour qu'on puisse se retrouver autour de moments sympas. À bientôt.